Que la paix soit sur vous tous, mesdames et messieurs, frères et sœurs musulmans et chrétiens, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, cher docteur Zakir Naïk. Je me nomme Yassir Al-Hakimi. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et pour votre engagement constant en faveur du dialogue, de la vérité et de la compréhension entre les croyances. Ma question est directe, mais elle vient d'une profonde douleur que partagent beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. Pourquoi Allah le Tout-Puissant permet-il que des Palestiniens innocents, sans défense, soient tués? Et comment devons-nous comprendre cela à la lumière du Coran et de la sagesse divine? Que la paix et la miséricorde d'Allah soient d'un moi sur vous, mon frère Yassir, et sur toutes les personnes présentes ici. Je te remercie pour ta question sincère, car elle n'est pas seulement politique ou émotionnelle, elle est profondément théologique, morale et spirituelle. Cette question traverse les cœurs de millions de croyants, musulmans comme chrétiens, car elle touche à l'injustice, à la souffrance humaine et à la sagesse de Dieu. Avant tout, il est essentiel de poser un principe fondamental en islam. Allah n'aime pas l'injustice et il ne l'ordonne pas. Le Coran est très clair à ce sujet. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 40. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Et il dit également dans la sourate Ash-Shura, verset 42. La voie de reproche n'est que contre ceux qui oppriment les gens et commettent des injustices sur terre sans droit. Ainsi, lorsque des innocents sont tués, qu'ils soient palestiniens ou d'ailleurs, cela n'est jamais une chose aimée ou approuvée par Allah. Le Coran condamne explicitement le meurtre injuste. Dans la sourate Al-Maïda, verset 32, Allah dit « Quiconque tue une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce verset est fondamental. Il montre que la valeur de la vie humaine est sacrée, indépendamment de l'identité, de l'ethnie ou de la religion. Alors, pourquoi Allah permet-il que cela arrive? Pour répondre à cela, nous devons comprendre un autre principe coranique. Ce monde n'est pas le paradis, mais un lieu d'épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » L'existence du mal, de l'oppression et de la souffrance ne signifie pas l'absence de Dieu, mais la présence de l'épreuve. Même les prophètes ont été persécutés. Le prophète Moïse fut menacé par Pharaon, le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, fut rejeté par une partie de son peuple, et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, fut insulté, agressé et chassé de sa ville. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 214, « Pensiez-vous entrer au paradis sans que vous atteigne ce qui atteignit ceux qui vous ont précédés? Le mal et l'adversité les touchèrent, et ils furent ébranlés. » Cela nous enseigne que la souffrance des opprimés n'est pas un signe que Dieu les a abandonnés, mais parfois le signe qu'il les élève en degrés. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique, « Lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Les Palestiniens qui endurent l'oppression ne sont pas oubliés par Allah. Bien au contraire, Allah est le témoin de chaque larme versée. Dans la sourate Ibrahim, verset 42, Allah dit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur donner un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Cela signifie que la justice ultime n'est pas toujours immédiate, mais elle est inévitable. Du point de vue islamique, la responsabilité du crime incombe toujours à celui qui commet l'injustice, jamais à Dieu ni à la victime. Allah a donné aux êtres humains le libre arbitre. Lorsqu'un État, un groupe ou un individu choisit la violence contre des civils, ce choix est un péché et une transgression. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 190, « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » L'islam interdit clairement de tuer des femmes, des enfants, des vieillards et des innocents. Cela est confirmé par de nombreux hadiths authentiques. Ainsi, aucun crime commis aujourd'hui ne peut être justifié religieusement. Pourquoi alors Allah permet-il que cela continue? Parce que ce monde est aussi un test pour les oppresseurs. Allah leur accorde du temps, non par approbation, mais pour que la preuve soit complète contre eux. Le prophète Mohammed a dit «
Allah donne du répit à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le lâche pas. En islam, la mort des innocents n'est pas une fin injuste. Pour les croyants, elle peut être une élévation au rang de martyr. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 154, « Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. Cela n'enlève rien à la douleur humaine, mais cela nous rappelle que la vie terrestre n'est qu'un passage. À ce stade, je m'adresse aussi aux spectateurs. Cette question n'est pas là pour semer la haine, mais pour éveiller la conscience. Si vous trouvez cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et à écrire dans les commentaires « Allah Akbar », non comme un slogan, mais comme une affirmation que Dieu est plus grand que toute injustice. Pour conclure, mon frère, la situation de la Palestine nous rappelle notre responsabilité morale. Prier pour les opprimés, dénoncer l'injustice avec sagesse et œuvrer pour la paix. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 90. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Le Coran n'enseigne pas la résignation face à l'oppression, mais la patience active, la quête de justice et la confiance en Allah. Que Dieu guide nos cœurs, apaise les souffrances des innocents et fasse triompher la justice, ici-bas ou dans l'au-delà. Et Allah est celui qui sait le mieux. Lorsque nous approfondissons la question de la souffrance des innocents et de la justice divine, il est essentiel de comprendre que le Coran insiste sur la distinction entre le mal qui est commis par les hommes et la volonté d'Allah. Allah est Al-Adl, le juste, et il ne transgresse jamais les limites, mais il laisse l'homme agir selon son libre arbitre pour éprouver son cœur et sa foi. Dans la sourate Al-Anfal, verset 25, Allah dit « Craignez une épreuve qui ne frappera pas seulement les injustes parmi vous. » Cela signifie que le monde est rempli d'épreuves, mais chaque individu, qu'il soit oppresseur ou victime, est confronté à ses propres choix et à leurs conséquences. Ainsi, lorsqu'un groupe opprime des innocents, ce n'est jamais Allah qui les pousse à le faire, mais plutôt leur propre désir de transgression, leur avidité ou leur haine. Et pour ceux qui souffrent, le Coran souligne constamment que leur patience et leur endurance ont une valeur immense aux yeux de Dieu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les serviteurs qui endurent avec patience sont proches d'Allah et leur récompense est sans limite. » Cette endurance face à l'injustice, lorsqu'elle est accompagnée de foi, transforme même la souffrance en un moyen d'élévation spirituelle et en purification de l'âme. Nous devons également comprendre que la notion de justice dans le monde visible n'est pas toujours immédiate. Les injustices peuvent perdurer longtemps et l'épreuve peut sembler incompréhensible. Mais Allah rappelle dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 182. « Et quiconque fait le mal ne sera récompensé que par sa propre transgression, et quiconque fait le bien, hommes ou femmes, et est croyant, ceux-là entreront au paradis. » Cela démontre que, même si l'oppresseur semble prospérer temporairement, son succès est trompeur et limité, et la justice divine est inéluctable. Une autre dimension que nous devons considérer est celle de la responsabilité morale et spirituelle de la communauté. L'islam ne demande pas simplement la patience passive, mais aussi la responsabilité éthique. Allah ordonne la bienfaisance, la lutte contre l'injustice et le soutien aux opprimés. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui, voyant l'oppression, la combat avec sa main, puis sa langue, et enfin avec son cœur, s'il n'a rien d'autre. » Ainsi, la lutte contre l'injustice peut prendre différentes formes, et chacune a sa valeur devant Allah, selon les capacités et les moyens de chacun. Il est important aussi de saisir que le destin des opprimés dans ce monde est lié à la miséricorde et à l'épreuve divine. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Cela signifie que ceux qui endurent l'oppression et la violence sans pouvoir y mettre fin sont toujours dans le cadre de la justice et de la sagesse divine. Leur patience et leur foi sont reconnues et elles ne seront jamais perdues. Les événements tragiques auxquels nous assistons aujourd'hui, comme la souffrance des Palestiniens, nous rappellent également l'importance de la prière et de l'invocation.
Allah est le maître des cœurs et des événements. Le Coran dit dans la sourate Ghafir, verset 60, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » La prière des croyants pour la justice, la protection des innocents et la fin de l'oppression est donc une arme spirituelle puissante, même si elle n'a pas d'effet immédiat dans le monde visible. De plus, il faut considérer la notion de la récompense et du statut du martyr. Les innocents qui sont tués injustement dans le sentier de la vérité et de la justice acquièrent un statut élevé devant Allah. Comme le prophète, paix sur lui, l'a mentionné, les martyrs jouissent de 6 privilèges auprès d'Allah, y compris le pardon instantané et le salut éternel. Ainsi, le mal subi ne détruit pas la valeur de leur vie, mais peut au contraire l'élever spirituellement. Un autre aspect à considérer est l'effet que ces injustices ont sur le reste de l'humanité. Les épreuves des opprimés suscitent la réflexion, l'empathie et la prise de conscience morale dans le cœur de ceux qui observent. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Hadid, verset 25, « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens puissent se tenir équitablement. » Les injustices visibles sont donc aussi des occasions pour la société de se réveiller, de comprendre la valeur de la justice et de s'engager à protéger les droits des faibles et des innocents. Il est également crucial de comprendre le principe que Dieu, dans sa sagesse, ne permet jamais que le mal ait le dernier mot. Le Coran dit dans la sourate Al-Furqan, verset 63, « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsqu'on leur adresse la parole des ignorants, répondent par la paix. » Même dans un contexte d'oppression et de violence, les croyants sont invités à rester justes, humbles et pacifiques, car c'est là que réside la véritable victoire. Allah nous enseigne que l'élévation spirituelle et la patience sont des réponses aux souffrances, et que l'injustice temporaire dans ce monde ne doit pas engendrer la haine, mais renforcer la foi et l'engagement moral. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 35, Allah dit « Chaque âme goûtera la mort, et nous vous éprouverons par le mal et le bien, afin que vous reveniez à nous. » Cela signifie que toutes les vies, les souffrances et les injustices font partie du test divin pour l'humanité, et que la justice finale appartient uniquement à Allah. En somme, la question de savoir pourquoi Allah permet ces atrocités ne doit pas être comprise comme une approbation du mal, mais comme un rappel de la responsabilité humaine, du libre arbitre, de l'épreuve et de l'opportunité de cultiver la foi, la patience et la justice dans nos cœurs et nos actions. Ceux qui commettent l'injustice ne peuvent échapper à la justice divine, et ceux qui souffrent avec foi et patience sont honorés par Allah et réconfortés dans l'au-delà. C'est un appel à tous les croyants, musulmans et chrétiens, à réfléchir sur leurs responsabilités, à prier pour les opprimés, à élever la voix contre l'injustice avec sagesse et à garder une confiance totale en la justice de Dieu, qui transcende notre compréhension limitée. Il est également important de réfléchir à la dimension spirituelle de la patience face aux injustices. Le Coran souligne à plusieurs reprises que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la maîtrise de soi, dans l'endurance et dans la confiance en Allah. Dans la sourate Al-Imran, verset 200, Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience et soyez fermes, et craignez Allah afin que vous réussissiez. » La patience n'est pas seulement une acceptation passive de l'épreuve, mais un moyen actif de purification de l'âme et d'élévation morale. Lorsque des innocents souffrent ou sont tués, leur patience, leur dignité et leur fidélité à la justice sont des témoignages puissants devant Allah. Cela montre que même dans les pires circonstances, l'homme peut rester fidèle à sa foi et à ses principes éthiques. De plus, le Coran enseigne que le bien et le mal sont souvent entrelacés dans la vie terrestre afin de tester les cœurs et les intentions. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Certes, l'épreuve est proportionnelle à la foi et à la piété de la personne. » Ainsi, ceux qui subissent de grandes épreuves peuvent se voir accorder une immense récompense dans l'au-delà, car leur endurance prouve leur sincérité et leur attachement à Allah. Il ne faut pas oublier non plus que la souffrance des opprimés est un rappel pour tous les croyants de s'engager dans l'action juste. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 39,
Allah permet la lutte à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été opprimés. Allah est, certes, capable de les aider. Ce verset met en lumière que la justice divine n'exclut pas la légitime défense et l'action contre l'oppression, tant que cela est fait dans le cadre de la droiture et de l'éthique. Cela signifie que la foi ne doit pas conduire à la passivité totale, mais à un équilibre entre patience, prière et engagement moral. Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que la responsabilité humaine joue un rôle majeur dans la persistance des injustices. Lorsqu'un individu, un groupe ou un État agit par cupidité, par peur, par haine ou par idéologie, il accumule des péchés et des conséquences. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 77, « Cherchez avec ce qu'Allah vous a donné la vie dernière et n'oubliez pas votre part de ce monde et faites le bien. » Cette instruction montre que notre action dans ce monde, pour le bien ou pour le mal, est évaluée par Allah et que chaque injustice commise laisse des traces devant lui. La vie des Palestiniens innocents tués ne peut donc pas être considérée comme une fatalité, mais comme un témoignage de la gravité de l'injustice et de la responsabilité morale de ceux qui observent et agissent. Leur souffrance est aussi un avertissement pour le reste de l'humanité, que personne ne pense pouvoir échapper à la justice divine. De plus, le Coran encourage à l'empathie et à la solidarité. Dans la sourate Al-Ma'un, verset 1-3, Allah critique ceux qui refusent d'aider les orphelins et les nécessiteux, soulignant que l'injustice sociale et l'indifférence face à la souffrance sont des péchés graves. En ce sens, la douleur des innocents devrait susciter dans le cœur des croyants un élan de compassion, de prière et d'action juste. Enfin, il est crucial de comprendre que la justice divine ne se limite pas au jugement de ce monde. Même si l'injustice semble prospérer temporairement, Allah promet une justice parfaite dans l'au-delà. La sourate An-Nisa, verset 40, affirme « Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome ». Cela nous enseigne que toutes les injustices visibles dans le monde sont temporaires et que la justice véritable appartient uniquement à Allah. Les oppresseurs et les innocents trouveront chacun leur place selon la sagesse divine, et chaque âme sera traitée avec équité parfaite. Ainsi, la question du pourquoi de la souffrance et du mal ne peut être comprise pleinement qu'à la lumière de la foi, de l'éthique et de la patience. Elle nous rappelle que le monde est un lieu d'épreuve, que la responsabilité humaine est immense et que l'espérance dans la justice divine doit rester intacte. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps d'écouter ma question avec tant de patience et de sagesse, et pour avoir partagé des explications aussi profondes, éclairantes et basées sur le Coran et les hadiths. Ta manière d'exposer la vérité, de distinguer la responsabilité humaine de la justice divine et de montrer comment la patience, la foi et la droiture transforment la souffrance en une élévation spirituelle m'a profondément touché. Tes paroles rappellent que, même face à l'injustice et à la violence, la confiance en Allah, la prière pour les opprimés et l'action morale sont des réponses essentielles et puissantes. Merci de nous rappeler que le monde est un lieu d'épreuve et que la véritable justice appartient toujours à Allah, et que ceux qui endurent avec patience et sincérité sont honorés et récompensés dans l'au-delà. Tes explications m'ont donné une meilleure compréhension de la sagesse divine et m'encouragent à rester fidèle à mes principes, à prier pour les victimes et à agir avec justice et compassion autour de moi. Je suis reconnaissant que ce dialogue permette de rapprocher les croyances, de réfléchir sur la moralité et la justice, et d'apprendre à réagir face à la souffrance avec foi et discernement. Merci encore pour ton temps, ton enseignement et ton engagement envers la vérité et le bien. Je te remercie également pour ton écoute attentive, mon frère Yassir, et pour ta sincérité. Je prie qu'Allah te guide et te protège. À tous ceux qui regardent cette discussion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que d'autres puissent bénéficier de ce dialogue éclairant, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions ou en partageant vos réflexions sur ce sujet. Votre engagement et votre curiosité sont essentiels pour que cette discussion continue à susciter la réflexion, à rapprocher les croyances et à promouvoir la compréhension et le respect mutuel entre musulmans et chrétiens.